Alors, prochain match qui se déroulera sur l'île B, troisième match de ce troisième run. À la table A, nous aurons l'Authors Lab. Et à la table B, Uber Robotics. Uber Robotics à la table B. Et donc l'Authors Lab à la table A de l'île B. En sachant ici, il faut quand même le dire de temps en temps, qu'Uber Robotics pour le moment est troisième au classement général de ces matchs robotiques. On parle ici bien des tables, de cette épreuve-ci, troisième de l'épreuve avec 130 points pour leur meilleur run. 130 points qu'ils vont évidemment tenter d'améliorer lors de ce dernier run, chose pas facile, puisque ça veut dire qu'il faut être encore plus précis et qu'il faut prendre des risques au niveau des éléments ajoutés, du temps entre les différentes missions. Donc il faut vraiment pas paniquer, il faut que tout roule pour le mieux pour battre un très joli score de 130 points. Du côté du l'Authors Lab, je crois qu'on est toujours à 47 points. Meilleur résultat qui avait été acquis lors du premier run. Score à battre aussi lors de ce dernier run. Alors ici au l'Authors Lab, il y a eu des changements par rapport au deuxième run, des éléments ajoutés ou on passe plutôt sur d'autres missions? Oui, beaucoup. On n'a pas changé de mission. On a bien amélioré, donc on espère que ça va marcher maintenant. Améliorer au niveau de la programmation, mais pas que? On a surtout amélioré au niveau de la programmation et on a aussi amélioré les placements au début qui nous causaient problème, surtout, je pense. Oui, donc vous avez ajouté des éléments qui vont vous aider à mieux calculer l'emplacement du départ du robot. On a compris que c'était essentiel aussi. C'est bien ça? Oui, c'est ça. Non, on n'a pas rajouté de trucs, on a juste testé avec mon programme ce qui n'allait pas et on a modifié. On espère que ça va marcher. C'est toujours 47 points le score à battre chez vous? Oui. Et pour ça, vous allez tenter combien de missions? 6. 6 missions. Allez, 2 minutes 30 pour 6 missions. C'est faisable. C'est faisable, mais il faut évidemment bien partir. Et puis ne pas paniquer s'il y a un petit souci. On va aller du côté d'Uber Robotics où là aussi, il y a quand même un petit enjeu. Ah ben oui, il y a un petit enjeu. Vous êtes troisième au classement général pour le moment de cette épreuve. Mais pour améliorer les 130 points, il va falloir faire fort. Oui. Qu'est-ce que vous avez préparé justement pour essayer d'améliorer 130 points? Vous avez fait ça comment pendant les entraînements? Vous avez travaillé sur quoi? Sur la programmation, sur les départs, sur les épreuves à choisir? Non, on a surtout travaillé sur la programmation parce qu'on avait quelques problèmes de programmation. Après, il faut voir si ça fonctionne ici et puis on espère que ça va fonctionner. Vous restez sur les mêmes épreuves habituelles, sauf que vous reprogrammez au fur et à mesure en fait. Oui, exactement. Il y a un plan tactique aussi, où on se dit, ben voilà, si on rate celle-là, on passe sur une autre, ou qu'est-ce que vous vous êtes dit? Ça dépend des missions. Si elles sont loin, non, mais si elles sont proches, oui. Vas-y, tu veux parler? Donc ici aussi, on a 20 secondes à la fin. Il faudrait prendre son temps parce que des fois, c'est mal mis et donc on rate. Et donc, il faudrait bien prendre son temps pour bien mettre et ne pas stresser. Voilà, ne pas stresser, gérer son timing et ses émotions, on a déjà compris. On souhaite que ça fonctionne, évidemment. C'est plus facile à dire qu'à faire. On souhaite le succès dans ce dernier run, 130 points à battre pour Uber Robotics. Et on va évidemment commencer d'ici 2-3 minutes. On vous laisse le temps de soigner vos derniers préparatifs, de peaufiner les derniers détails pour les stratégies, de faire les derniers checks. On voit les derniers checks du côté d'Uber Robotics. Mais oui, c'est bien, vous avez travaillé des petites chorégraphies dans les checks, là, je vois. Hein, ça demande du travail aussi, ça, attention, hein. Bien, vas-y, filme leur check. Ah oui, ben voilà, hein, on est prêt. Ça rigole plus du tout, hein. Allez, cette First Lego League avec ce dernier run entre Uber Robotics et l'Authors Lab. Uber Robotics
Vous êtes prêts? L'Authors Lab, prêt aussi. On a des juges arbitres de tous les côtés de la table. Donc, on peut enfin lancer ensemble le décompte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. 3, 2, C'est parti. 2 minutes 30 avec les chariots, évidemment. Et Uber Robotics qui réussit. Oh là, joli coup de la part d'Uber Robotics et du côté de l'Authors Lab aussi. Magnifique, superbe départ pour les deux équipes. Et il n'y a que 15 secondes de passé. Donc pas de précipitation, faites les choses convenablement. C'est un superbe départ pour l'instant. À confirmer, évidemment, pour ce dernier run avec ces deux équipes. Et oui, Uber Robotics, c'est plutôt pas mal à nouveau, sauf que il y a un élément qui est tombé. L'Authors Lab, joli aussi, 2 missions sur 2, c'est plutôt pas mal. Le robot va-t-il revenir? Non, il enchaîne sur une autre mission pour tenter le 3 sur 3. Ça va être plus compliqué ici. Et on décide de le reprendre, quitte à prendre un point de pénalité, alors que du côté de Uber Robotics, vous le voyez, hein, on place de nouveaux éléments pour les nouvelles missions, mais aussi de nouveaux éléments pour aider au départ. Il vous reste 1 minute 20. Ah, on tente un coup double du côté d'Uber Robotics. Le premier, c'est parfait. Et puis, la fusée va-t-elle décoller? Magnifique. 2 épreuves d'un coup, c'est superbe. C'est plutôt pas mal. Il vous reste encore 1 minute. Alors que du côté de l'Authors Lab, on connaît quelques petits soucis avec un élément. Et l'épreuve ne sera pas comptabilisée. Il y aura un point de pénalité. Encore 40 secondes. De quoi réussir 1 ou 2 épreuves pour Uber Robotics qui est dans un très bon run. L'Authors Lab connaît un petit peu plus de difficultés mais s'en sort tout de même. Allez, c'est pas mal. Bien battu les gars. Et du côté d'Uber Robotics, on a réussi une épreuve, mais on a préféré reprendre le robot pour tenter une dernière mission. Il vous reste 20 secondes. 20 secondes pour une dernière mission. C'est parti. Et on terminera là-dessus des deux côtés, j'imagine. Uber Robotics, l'Authors Lab. Et la fusée, il manquait un petit centimètre. Avec Uber Robotics aussi. Et c'est terminé, 2 minutes 30, très exactement. Donc ce dernier mouvement ne sera pas comptabilisé pour Uber Robotics. Bravo, 2 équipes, superbe run à vous deux. On a vu de belles choses, très belle créativité en tout cas. Pas mal d'ambition, hein. Ils ont vraiment essayé quelque chose d'intéressant du côté d'Uber Robotics. Répète ta question. si on a cassé l'objet. Si on a cassé le matériel, monsieur l'arbitre, est-ce que c'est une pénalité? Non, c'est pas une pénalité pour ça. Voilà, ils sont soulagés. Ça s'est passé comment ce dernier run? On a vu de belles choses. On est aussi content parce que je pense qu'on a un peu monté le score. Je suis pas sûre, ça. Hein. Oui, on verra. 130 points, je le rappelle. Vous avez réussi combien de missions ici? 8, je crois. Ah non, 1, 2, 3, 4, 5. Non, pas 5. Allez, 6 ou 7, vous pouvez aller voir près des arbitres. Et puis en attendant, on va aussi aller saluer l'Authors Lab, hein, qui a fait un beau dernier run. C'était 47 points, les gars, si je ne me trompe. Votre meilleur score, j'imagine qu'il sera amélioré largement. Allez, discussion en troupeau avec les arbitres. Voilà, bravo, bravo l'Authors Lab. On peut annoncer peut-être votre résultat, mais face caméra, regardez par là qu'on vous voit tous. Hein. Justement, vous avez fait combien ici? 86. Et votre score avant, c'était? 47. Voilà, bravo, 39 points de mieux sur ce dernier run. Fantastique, ça veut dire que vous avez bien travaillé justement. Vous avez bien appris des erreurs des 2 premiers runs. Oui, mais la fusée, l'imprimante, non, l'imprimante à nourriture, ça n'a pas marché.
Ouais, on l'a vu, il n'a pas manqué grand chose. Chapeau à vous et puis on se retrouve évidemment d'ici quelques instants, un peu plus tard évidemment, pour l'annonce des résultats finaux. Ils ont fait 86. Ils ont bien amélioré leurs résultats. Alors ici, on a aussi un résultat très intéressant du côté de Uber Robotics. Alors, ça demande quelques confirmations aussi. On va attendre un petit peu parce que le score, à nouveau, est très intéressant. Je peux déjà dire qu'Uber Robotics, qui avait 130 points, était troisième, a amélioré son résultat, me semble-t-il. Maintenant, reste à voir avec précision. Vous le savez, on l'a assez dit, mais il faut que le résultat soit validé par les deux arbitres. Et puis qu'ensemble, avec les participants et le coach, il y ait discussion pour que le coach finisse par valider aussi le résultat. En attendant, coach, superbe dernier run. Magnifique, je suis super content d'eux, super fier. Ils ont donné tout ce qu'ils pouvaient et voilà. De temps en temps un peu de casse, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Ça se traduit ici aux tables de jeu parce que c'est le moment le plus ludique, mais il y a aussi tout ce qu'on ne voit pas et que vous voyez au niveau des jurys, où là aussi, ils font un véritable travail d'équipe. Ça demande de la créativité et beaucoup d'entraide. Oui, franchement, ils m'ont bluffé ce matin quand on est allé faire le jury d'esprit d'équipe. Ils ont répondu d'une manière, je m'y attendais pas du tout. Donc c'est une belle surprise. Tout à l'heure au Robot Design, ils ont expliqué ça de main de maître. Donc on va encore aller au projet scientifique tout à l'heure et on est là pour essayer. Et c'est super important pour eux parce que c'est des nouveaux élèves. La deuxième année qu'on participe ici, mais chaque année, moi, je change d'élève parce que c'est un projet pédagogique à l'école. Donc voilà, c'est très content. Le coach est très content. Oui, on sent content, on sent aussi de la fierté. Vous avez bien raison, en tout cas, pour tous ces jeunes qui ont fait de belles choses. Que veux-tu me dire? On a aussi un super coach avec nous. Ah voilà, lui, il pense déjà au mois de juin. Non, c'est bien, c'est sympa, bravo. Et ça témoigne en tout cas de la bonne ambiance et de l'esprit d'équipe qu'il y a chez les jeunes et chez les adultes, en tout cas, pour cette First Lego League. Ça se fait avec de la bonne humeur et c'est génial. Au niveau des résultats, est-ce qu'on peut annoncer les points d'Uber Robotics? Ah, on vérifie. Ouh là 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 là. Il y a le stress qui est là, elles attendent. Qui est le plus stressé à votre avis? C'est le coach ou c'est les participants? Les participants. Oui, parce que je crois que le coach il stresse aussi, l'air de rien. Hein. Je crois surtout que c'est tout le monde. Oui, parlez-moi, allez, l'avis général de cette journée. Qu'est-ce qui vous a plu? Qu'est-ce que vous retenez d'une journée pareille? Bah, le simple fait de participer, c'est énorme, c'est incroyable. Se dire que tout ce qu'on a travaillé auparavant, ça a quand même servi à quelque chose parce qu'on est peut-être qualifié. Ça fait chaud au cœur. Oui, ton avis, tu voulais aussi dire un petit mot? Je suis fière de ce qu'on a réussi à faire parce que je ne m'attendais pas à ce qu'on arrive là et je suis fière de nous deux aussi parce que je ne pensais pas y arriver. Voilà, bravo à toute l'équipe. Et puis, vous allez pouvoir annoncer les points. Vous aviez fait 130 points, vous avez amélioré, vous avez... 147. Voilà, félicitations, bravo. Et effectivement, peut-être que ces points vous aideront à vous qualifier pour la manche le 23 mars à Saint-Étienne. Qui sait? Pour cela, il faudra attendre le début de soirée pour avoir les résultats. Mais il y a pas mal d'engouement. Et ça, c'est sympa, belle ambiance. Vous avez raison.